Bonjour à tous les signes taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Moi c'est Karine pour ceux qui ne me connaissent pas. J'ai déjà pré-tiré ces deux cartes et ces deux-là sont sortis. Donc on vous parle vraiment de vous faire confiance sur les intuitions que vous pouvez avoir. En plus, vous avez deux fois cette chouette qui ressort, donc on vient bien insister sur le fait que vous avez les connaissances. Vous savez les process, vous savez du coup comment faire. Faites confiance et surtout rêvez grand. N'écrasez pas vos rêves vous-même par des idées limitantes parce que si vous ne croyez pas en ce que vous pouvez créer, eh bien évidemment que ça n'arrivera pas. Mais j'ai pas l'impression que ce soit votre cas. Alors peut-être que oui, vous pouvez avoir quelques doutes, etc. Mais on vous demande de ne plus douter. Vous avez ce qu'il faut pour emmener une nouvelle énergie dans votre vie. Il y a de la nouveauté là qui arrive. Et de toute façon, vous le sentez un petit peu arriver. J'ai l'impression que je ne vous apprends pas grand-chose. Alors, on va voir avec cet oracle quels sont les traits de caractère, les valeurs que vous pouvez, sur lesquelles vous pouvez compter. Donc, vous voyez, cette carte nous parle de vérité, de clarté, de connexion et de source. Il est bien question de se connecter à la source, comme déjà cet oracle en a parlé. D'ailleurs, vous voyez, il y a encore des ronds. Là, vous avez un énorme œuf. Là, vous avez deux planètes. Là, vous avez ce mont avec ces dessins qui sont dessinés. Dessins dessinés, enfin bref, vous m'avez comprise. En tout cas, vous avez la clarté et on va vous apporter des vérités. Là, les planètes ont l'air alignées pour vous, pour concrétiser vos projets. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez pas de faire ce qu'il faut. Allez, on va voir maintenant avec le tarot ce que l'on a. On a le monde. Et vous voyez, quand on parle de planète, elle en tient une dans ses mains. On ne voit même pas son visage. Elle est complètement dans sa bulle à essayer de maîtriser les énergies. Et il va y avoir un fil rouge, un fil conducteur. Vous allez avoir des signes, des synchronicités qui vont se révéler. En tout cas, là, vous passez à toute autre chose. Il y a vraiment un changement qui s'opère, un accomplissement qui arrive. Les choses bougent, avancent. Alors, il y a peut-être encore quelques réglages à faire, mais c'est en cours, je dirais. Oh, ben vous voyez, en dos de deck, on a le hiérophante. Donc là, franchement, c'est le tirage le plus intuitif que j'ai depuis le début, quoi. Vous êtes soutenu, vous êtes clairvoyant et clairvoyante, vous avez vraiment un soutien de vos guides. Vous pouvez avoir de bons conseils autour de vous aussi, mais vous avez le soutien de vos guides, en tout cas ça c'est indéniable. Donc si on vous met sur votre route certaines informations spirituelles, etc., n'hésitez pas à les écouter parce qu'il y aura certainement des messages pour vous, de manière à vous annoncer certaines choses. Bon, écoutez, on va voir un peu ce que donne le reste du tirage. Ah, il y en a trop. On a le 6 de coupe, on a le diable, on a le 5 de denier. Donc vous pouvez être quand même dans le manque et l'impression d'être aux prises de pulsions, d'addiction ou contrôlé par un ego, des peurs, etc., qui vous mettent dans des conditions qui ne sont pas favorables et qui viennent de votre passé. Alors peut-être que comme le coaching le demande, puisque je suis en pleine étude en ce moment, je suis en train de me certifier en coach de vie et on nous dit que dans le coaching, on ne s'attarde pas sur le passé, on va plutôt de l'avant, on essaie plutôt de retrouver des ressources en nous pour dépasser nos obstacles. Cela dit, personnellement, j'ai pas fini ma formation, mais je pense quand même qu'à certains moments, si on n'arrive pas à avancer, faire fi de notre passé, c'est mettre aussi un pansement sur une jambe de bois. Donc, c'est peut-être quand même
aller faire une hypnose ou quelque chose dans le genre, de manière à avoir des révélations sur son passé, le comprendre pour l'éliminer, vous voyez, voilà. Après, c'est sûr que le passé, c'est le passé, on peut pas le changer. Mais au moins comprendre ce qui bloque, quoi, au final. Parce que parfois, c'est des schémas inconscients qui nous permettent pas de sortir de ce carcan dans lequel on est, de peur, d'angoisse, de pulsions, d'idées limitantes. Alors justement, hein, le coaching, c'est ça, c'est aussi démonter ces schémas limitants. Hein, donc, ça c'est certain. Mais bon, voilà. Moi, je pense que de toute façon, dans la suite, j'ai beaucoup hésité entre faire la formation de coach de vie et la formation d'hypnose parce que pour moi, les deux sont nécessaires. Donc là, effectivement, il y a peut-être une rencontre qui est importante pour vous, qui va peut-être rentrer dans votre vie et qui va vous permettre de vous sentir bien. Et c'est peut-être cette personne-là qui va vous faire comprendre des conflits que vous pouviez avoir dans vos schémas que vous avez établis lors de votre enfance. Oui, c'est carrément ça, le denier, effectivement. Vous essayez de trouver cet équilibre et cette personne va vous permettre d'atteindre cet équilibre, de trouver la mesure, de trouver le chemin le plus simple, le plus rapide et le plus facile au final, hein, pour sa vie, en tout cas pas celui qui est le plus facile à choisir, je dirais, parce qu'effectivement, quand ça grimpe comme ça, c'est vertigineux et on se dit, oh là là, il y a beaucoup d'efforts à faire. Mais la vue est beaucoup plus belle là-haut, quoi. Et vous n'aurez plus constamment à vous défendre, à vous battre, à lutter contre vous et les autres. Et c'est là surtout le bénéfice de ce chemin-là. Mais ça va vous permettre aussi de pouvoir vous appuyer sur des valeurs, sur des principes, sur des manières de faire qui vous emmènent plutôt vers un but qui est plus simple. As d'épée, waouh, mais c'est incroyable, Parce que vous voyez clairement les choses, vous décidez de justement aller sur cette voie-là. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez le chemin d'une avancée. Parce que justement, vous avez fait cette pause, que vous avez su prendre du recul, que vous avez su faire cette introspection, que vous avez su justement peut-être méditer sur la question. Parce que je parlais d'hypnose, mais il peut s'agir juste d'une méditation que vous pouvez faire et qui vous révèle ce que vous avez besoin de savoir. Hein. Et c'est dans le calme et dans le repos que les choses arrivent. C'est pas dans l'agitation et le mouvement, ça arrive très rarement dans ces cas-là, quoi. Il faut être en paix avec soi pour avoir ce genre de message. Se relier à la source comme on vous le dit depuis le début. Hein. Je crois qu'il n'y a pas... on peut pas faire mieux. Oh, 10 d'épée au milieu. Oui, vous êtes en souffrance en ce moment. Et c'est parce que vous avez touché le fond que là, vous ne pouvez que rebondir, j'ai envie de dire. Hein. Et c'est malheureusement souvent le cas. Il faut attendre... On attend bien souvent d'être vraiment à terre, d'être empêché par la vie, de perdre quelque chose pour réagir. Malheureusement, sans cette souffrance, sans cette douleur, on ne fait pas le choix de prendre ce chemin compliqué, mais qui emmène à de la simplicité. Et c'est un événement souvent dramatique qui nous pousse à, et qui fait qu'on a envie de ce retrait, de cette solitude, de ce retour vers soi, de comprendre certaines choses pour pouvoir les dépasser et aller sur un bien-être. Il y a une philosophie de vie à mettre en place, je pense aussi, que vous connaissez peut-être déjà, hein, mais le truc de le connaître, c'est bien, mais l'appliquer, c'est mieux, en fait. Et c'est ça le truc.
c'est que beaucoup d'entre nous, nous savons déjà, mais est-ce que l'on essaie de le mettre en place? Eh ben, pas forcément, ce qui fait que on arrive à dans un 10 d'épée, quoi. Et c'est l'élément déclencheur, c'est justement ce qui, quelque part, c'est peut-être ce pourquoi nous avons signé pour nous élever, quoi. C'est cette personne ou cette situation qui est difficile pour vous à assumer aujourd'hui, c'est peut-être celle pour laquelle vous avez signé pour aller vers une élévation de votre âme, hein. Clairement. C'est avoir cette niaque-là, vous redonner ce coup de fouet pour y aller vraiment et arrêter d'être dans des concepts mais appliqués comme je vous l'ai déjà dit. Ouais, 2 d'épée. Vous voyez, vous avez beaucoup de 2 là. Il y a beaucoup de dualité. Vous battez, j'ai l'impression, vraiment contre vous-même là. Et vous avez besoin clairement de ce temps de pause et de repos pour réfléchir calmement, pour mettre vos idées au clair et comprendre vos désirs, comprendre ce que vous avez besoin, ce qui serait bien pour vous. Voilà, j'ai l'impression que y a peut-être cette envie de faire un tri et de comprendre ce qui est bien pour nous. Peut-être sortir du mental aussi, hein, parce que là, pour le coup, sur cette ligne, il n'y a que des épées. Donc, oui, vous avez une belle réflexion, oui, vous avez une belle intelligence, mais vous la mettez, même si on n'a pas le 5 d'épée, peut-être plus dans un côté égotique que dans la spiritualité ou quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a un équilibre à retrouver justement là-dessus par rapport à la matière et la spiritualité. Trop dans l'un c'est pas bon, mais trop dans l'autre c'est pas bon non plus, hein, parce que être trop dans la spiritualité, on s'envole un peu trop haut, quoi, des fois, hein. Il faut nous rattraper par les pieds, nous ramener sur terre, quoi. C'est voilà, c'est toujours pareil, hein, c'est ce juste milieu là. Il ne s'agit pas de tuer l'ego on en a besoin. C'est ce qui fait aussi notre charisme. Et les personnes sans ego sont un peu des personnes qui manquent parfois de personnalité, qui sont un peu lisses. Et souvent dans la victimisation, vous voyez. Donc il y a quand même un respect de soi aussi à avoir. Et l'ego est là pour ça. Donc c'est pas l'ennemi à abattre, quoi. C'est ne pas qui régisse pas toute notre vie. Parce qu'à ce moment-là, il va vous emmener vers des douleurs. À vouloir trop vous protéger, c'est une catastrophe. C'est lui donner une place, mais raisonnable, quoi. Alors ensuite, hop là, il y en a trop. Il y a la peur d'être dans l'illusion, d'être abusé, qu'on profite de vous, qu'on profite peut-être de votre argent. Et vous avez besoin justement de changer ces pensées-là, je pense. C'est pas des pensées qui vous portent. Alors je vous dis pas d'être totalement crédule de tout et de tout le monde, plus faire confiance à qui que ce soit ou de faire trop confiance à tout le monde. Hein, on est toujours dans cette dualité d'un côté, trop d'un côté ou trop de l'autre. Mais justement d'avoir ce discernement et vous avez clairement l'intelligence pour comprendre et savoir quel juste milieu adopter. Faites-vous confiance et faites confiance aux autres sans forcément croire que vous allez être abattu. Et peut-être que là, la vie vous emmène un petit coup dur, une perte de quelque chose. Et vous allez avoir envie de m'étrangler parce que je vais vous dire que c'est un cadeau, mais vous allez me dire non, Karine, t'es bien mignonne, mais c'est tout sauf un cadeau, quoi. C'est pas le cadeau dont j'avais envie, c'est peut-être pas le cadeau dont vous aviez envie. Il vous arrange pas le cadeau, ça c'est certain qu'il vous arrange pas. Mais dans 5 ans, vous allez le voir complètement différemment. Et si vous vous souvenez de ce tirage, vous allez vous dire ah bah oui, c'est vrai, tout a changé grâce à ça, quoi, au final. Ça a été le départ pour qui je suis aujourd'hui, maintenant. Oups. Ah là là,
il y a tout qui sort là. Bon, mais il y a celle-ci qui est tombée en premier, donc je vais la prendre. En revanche, je vais prendre quand même... Ah, bah vous voyez, vous avez la reine et le roi de bâton. Est-ce que c'est une histoire de couple? Ou est-ce que c'est d'équilibrer un peu son masculin et son féminin? En tout cas, tout ça vous donne une détermination sans nom. Comme je vous l'ai dit, vraiment là, vous allez être convaincu, vous allez savoir impulser cette nouvelle créativité qui émerge de vous, de ce temps de pause-là, où vous allez justement pouvoir créer ce nouveau monde que vous avez envie de voir dans votre vie. Ce bien-être que vous avez envie de vivre. C'est une occasion pour lâcher tous les poids que vous portez jusque-là et que vous comprenez qu'il n'était pas nécessaire de se charger la mule comme ça. Donc vous déposez ce fardeau avec cette douleur. Mais écoutez, c'est vraiment un très beau tirage que vous avez, hein, même si il n'est pas évident. Il y a le 7 bâtons qui sort avec le cavalier de bâton. Le roi d'épée et la reine de coupe. Oh, c'est beau, hein. C'est très très beau. Vous avez de très belles énergies qui émergent à vous, vraiment de bonnes, de compassion, d'empathie, d'altruisme, et avec une belle énergie, en sachant vraiment bien diriger vos mots, diriger votre énergie aussi, hein. Vous allez réussir à canaliser cette énergie que vous possédez. D'autant que vous avez clairement cette lucidité, cette intelligence dont je vous parle depuis le départ, hein. Je pense que vous avez appris de vos erreurs, que vous avez su comprendre en fait là où ça pêchait. Et du coup, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir par rapport à tout ça. Vous allez mettre les actions qui s'imposent. Oh, magnifique! Nous avons le 9 de denier. Donc, on vous demande d'avoir confiance en vous et elle tombe là, cette carte. C'est la carte de l'autonomie, de la confiance en soi, de la richesse intérieure. Et vous voyez, elle tient ce petit oiseau, elle l'écoute. Elle écoute le petit oiseau, elle écoute son intuition. Elle écoute sa petite voix intérieure qui lui donne les bons conseils. Et du coup, ça impulse carrément toute autre chose. Parce que vous savez être juste avec vous, avec les autres. Vous faites preuve de patience, de bonté, de générosité et de compassion. Bon, franchement, c'est très très beau. On passe le petit Lenormand pour voir ce qu'il a à nous dire. Bon, ben, on commence par le cercueil. Donc, on a bien compris qu'il y a eu la fin de quelque chose là, hein, voilà. Donc forcément, c'est dans la douleur, c'est dans la tristesse, c'est dans la peine. Vous le vivez pas forcément bien parce que c'était pas dans vos plans, parce que vous vous sentez déstabilisé, parce que ça implique beaucoup de changements. Mais bon. Il y en a une qui s'est retournée. Ouais. Ah, bah c'est le livre. Ah, tiens donc. J'adore. Bon, bah voilà, vous mettez le doigt dessus, hein. De reprendre contact avec vous, avec la source, d'avoir plus de sagesse, d'avoir plus de connaissances que vous ne serez pas autorisé si il s'était pas passé tout ça. Vous allez découvrir beaucoup de choses sur vous-même. Vous allez être même surpris et surprise de tout ce que vous allez avoir comme révélation. Et c'est ce qui vous permet justement d'aller sur un nouveau chemin. Alors c'est peut-être aussi la fin des études que vous avez pu mettre en place. Parce que vous vous êtes rendu compte qu'au final, ce n'était pas votre voie. Donc vous avez peut-être le sentiment et l'impression d'un échec, alors que ce n'est pas un échec. Et il y a peut-être aussi, du coup, un homme qui se dévoile, qui arrête de jouer les mystères, qui arrête de vous cacher certaines choses,
et qui vous révèle concrètement ce qui tapit à l'intérieur de lui depuis de trop longues années. Il y a le besoin de se livrer. Il y en a trop, je prends pas. Et là, je vois qu'il y a la femme qui est sortie à nouveau aussi. Il y a toujours... J'ai l'impression que c'est vraiment une histoire de couple, là. Aussi, qui est mêlée dans tout ça. Où vraiment, où ils insistent sur le côté féminin, masculin. Ah ben, ça faisait partie... J'ai pas regardé, vous voyez, les cartes qui sont tombées. En revanche, j'ai vu qu'il y avait l'enfant. Donc, clairement, on vous le dit depuis le départ qu'il y a quelque chose de nouveau qui rentre, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et qui va peut-être vous permettre aussi de passer à l'action, quoi, du coup. Hein. On a le vaisseau en plein centre. Si c'est professionnel, ça peut être un nouveau départ à l'étranger ou dans un département différent du vôtre, dans une autre ville, un déménagement, quoi. Vous allez peut-être devoir vous déplacer pour rencontrer cette personne et savoir un peu peut-être ce qu'elle ressent, quelles sont ses difficultés. Ah ben vous voyez encore une fois la femme et l'homme qui ressort, hein, qui vous amène à être plus justement indépendante. Ça peut être un nouveau départ en freelance ou quelque chose comme ça, mais les choses clairement bougent et avancent à partir de là. Ah, on a les poissons. Alors oui, est-ce que c'est un nouveau départ financier ou est-ce que c'est un nouveau départ au niveau émotionnel, une relation d'amour? Ah ben voilà, j'ai ma réponse, on a le cœur. Donc c'est par rapport à un couple. Hein. Il y a peut-être un message qui va vous parvenir d'un homme qui a envie de dévoiler ses sentiments et qui a envie de démarrer quelque chose avec vous au niveau sentimental. 9, on a le bouquet. C'est une proposition, hein, il vous fait, ou elle vous fait une proposition amoureuse si vous êtes un homme, qui a vraiment envie de s'engager avec vous et de se poser, vous voyez. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de se poser avec vous. C'est quelqu'un en tout cas qui a eu beaucoup, ou vous, qui avez eu, vous voyez s'il s'agit de vous, si c'est vous qui faites une déclaration, et j'ai plus l'impression que ce soit ça au final. Alors la proposition peut être d'ordre spirituel, vous voyez, sous couvert de spiritualité. Et pourtant, il y a quand même l'espoir de sentiments derrière. Et parce que peut-être sa relation actuelle est plutôt souffrante ou ses relations auparavant étaient souffrantes si c'est pour l'autre. Mais si c'est vous, ça fonctionne aussi. Hein. Et il y a l'idée de communiquer à ce niveau-là. Hein. Ça commence en tout cas par des communications écrites et un déplacement va être déclenché par rapport à ça. Donc bon, écoutez, vous avez un très joli message. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas le petit pouce ou un abonnement si ça vous convient. Parce qu'évidemment, moi, ça m'aide beaucoup. Donc, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.